Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage pour le mois de février 2020. Là, on va faire le signe des Sagittaires. Alors, ce mois-ci, normalement, je me suis un peu mieux pris que le mois dernier, donc j'ai un peu plus de temps. Là, on va faire la guidance pour les énergies générales du mois. Et à part, normalement, je ferai la vidéo pour les énergies sentimentales. Voilà, s'il n'y a pas un petit grain de sable qui vient se mettre au milieu, ça devrait passer. Donc, on va regarder un peu quel va être votre état d'esprit du mois. L'énergie qui va vous être personnelle, qui va vous booster vous. Et on regardera après les énergies extérieures ou les forces en présence, parce qu'elles pourront, comment dire, ça pourrait ne pas être les mêmes. Voilà, on va voir si vous serez en harmonie en fait avec les énergies qui vous entourent ou en décalage, et on va voir ce que ça donne un petit peu ici. Ok, donc votre énergie principale, votre état d'esprit, vous avez Mercure. Donc Mercure, c'est... Vous sortez de votre bulle ici. Mercure, on a envie de parler, on est dans la communication, on a des idées, on a quelque chose qui est plutôt dynamique, une espèce d'effervescence. En fait, vous avez, j'ai l'impression que vous retrouvez le goût à faire certaines choses, vous avez envie de bouger. De bouger, vous avez des idées, vous avez envie d'exprimer des choses. On voit que là, c'est un peu... c'est un peu comme des petites bulles, là, je sais pas pourquoi. Des petites bulles qui apparaissent, et, mais elles peuvent aussi disparaître très très vite. En fait, il y a plein de trucs, je pense, qui vont vous passer par la tête. Et des fois, vous n'aurez même pas le temps de vous souvenir de ce que c'était, parce que ça va passer et ça va vous traverser. Mais c'est pas grave, en fait, il y a une espèce de stimulation là, mentale. Donc voilà, je pense que vous allez être pas mal dans l'échange. Et je ressens une envie d'avancer ici. Je préciserai sans doute après avec d'autres cartes. Là, on va regarder déjà avec celui-ci. Donc là, on va regarder justement les énergies extérieures. Est-ce que ça a passé tout ça? Les énergies extérieures, c'est plutôt sympa. Vous avez le grand trigone, vous avez bénédiction. Donc en énergie extérieure, on voit que vous allez être entouré d'énergie extrêmement positive, beaucoup d'harmonie. En fait, j'ai l'impression qu'autour de vous, les choses vont pouvoir se présenter de manière assez fluide, où vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir à lutter. Et avec vous, votre état d'esprit axé sur Mercure, sur la communication, sur ces idées, j'ai l'impression que justement ça va faciliter le passage de vos idées. En fait, c'est un peu comme si comment ça s'appelle, les trucs... vous savez qu'il y a des engrenages qui tournent là, et puis là, c'est les trucs qui vont bien se goupiller, vont bien s'emboîter. Et en fait, les choses vont se présenter et se faire de manière fluide. Je ressens une absence de résistance par rapport à ce que vous envisagez de mettre en place. Alors là, on reste dans le domaine des idées quand même, hein, et des mots. Pour l'instant, on ne parle pas de choses, d'actes concrets. Voilà. Donc on va regarder ce qui serait à travailler pour vous. Qu'est-ce que vous allez devoir travailler au cours de... Alors travailler, bien entendu, je parle de travail sur soi, hein. Et vous avez la lune. Donc la lune, c'est pas du petit dossier. Je vais mettre ici. La lune, c'est vraiment, vous avez quand même intérêt à vous tourner à l'intérieur de vous. Et là, on parle de l'âme, on parle des émotions. Pour moi, la lune, c'est en général les blessures qu'on a depuis longtemps, qui peuvent même remonter à l'enfance. C'est aussi le lien avec les parents, plus précisément la mère en général, mais c'est vraiment tout ce qui nous ramène à quand on était un petit enfant, et tout ce qu'on a pu mal vivre et garder à l'intérieur de nous. Donc, pour moi, ici, il y a une part d'ombre à aller explorer. On rajoutera une carte après. Je vais tout sortir et je ferai après. Mais à mon sens, c'est quelque chose d'assez important là, que vous allez aller à
Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Que vous allez avoir à travailler. Il se peut que, malgré tout, malgré le fait que les choses s'organisent plutôt bien entre vous, autour de vous, oh là là, autour de vous, et que vous soyez entouré de circonstances favorables, il se pourrait que, par moment, vous vous sentiez peut-être triste ou ouais, un peu que vous ayez du vague à l'âme, sans comprendre pourquoi, puisque justement les choses se passent bien. Et justement, c'est dans ces moments-là que vous pourriez comprendre que c'est un appel en fait, de choses qui remontent et qui ont besoin d'être exprimées. Alors peut-être que ça va aller ensemble. Peut-être que vous allez réussir ce mois-ci à mettre des mots sur des choses que vous ressentez. Peut-être déjà réussir à les comprendre et à les exprimer. Il y a peut-être des choses, en général la lune c'est aussi les choses qui sont cachées. C'est la face cachée en fait, hein. Quelque part on parle de la face cachée de la lune, bah, c'est votre face cachée. La face que vous cachez à vous-même et la face que vous cachez aux autres. Donc il y a quand même cette idée d'aller explorer et pourquoi pas exprimer des choses. Là, on va regarder justement quels vont être vos atouts, qu'est-ce qui va vous aider au cours de ce mois. Ok, donc vous avez la communication, l'air. Donc, c'est ce que je vous disais. Voilà, merci les cartes. En même temps, c'est votre état d'esprit, c'est votre énergie principale, Mercure, qui je vous l'ai dit, hein, c'est la communication. Donc oui, ça va vous aider justement. Si vous deviez miser sur quelque chose au cours de ce mois, c'est justement votre parole, votre expression. Oui, voilà. L'expression, c'est pas toujours que des paroles. L'expression, c'est l'expression de soi. Mais j'ai l'impression que oui, il y a peut-être à exprimer des choses enfermées depuis longtemps. Maintenant, on va regarder. Ah oui, alors, j'avais noté ce à quoi il faut être vigilant ou ce qu'il faudrait éviter. Donc ça, ce serait presque un peu le conseil. Hein. Vous avez la carte du taureau. Alors, de suite, le premier truc que je ressens, c'est justement ne vous entêtez pas. Ne vous entêtez pas dans le silence, ne vous enfermez pas sur vous, ne retenez pas. Pour moi, le taureau, c'est celui qui retient, qui est tellement, comment dire, qui est tellement sur ses acquis qu'il n'a pas envie d'avancer. Mais là, avec cette carte de la lune, ça vous pousse, en fait, quelque part. Il y a un besoin de faire sortir des choses. Et peut-être éviter de vous entêter, en fait. Là, on voit avec le taureau une attitude bornée. Je connais très très bien les taureaux parce que ma fille est de ce signe. Et vraiment, dans la famille têtue, c'est costaud. Donc, c'est vraiment comme ça que je ressens cette carte. Évitez de vous entêter, évitez de stagner, de vous enraciner dans un truc qui finalement ne vous fait pas avancer. Avec l'air dans les atouts, justement, on est dans de la mobilité. Alors la mobilité, elle est physique, mais elle est aussi dans votre état d'esprit, dans votre attitude. Hein. On sent que là, il vaudrait mieux privilégier l'ouverture, en fait. Voilà, c'est ça. C'est une idée d'ouverture, de vous ouvrir vous, de vous ouvrir à vous-même, de vous ouvrir aux autres. Mais ne restez pas bloqué sur des comportements peut-être que vous avez pu avoir depuis un certain temps, peut-être depuis toujours. Mais là, on vous invite à dépasser ça en fait. On va regarder votre relationnel, un peu votre rapport aux autres ou ce qui peut venir de l'extérieur éventuellement. Ouais, vous avez Pluton. Donc là, il y a quelque chose à complètement changer, à transformer dans votre relation aux autres. Alors justement, ça pourra toucher à votre manière de communiquer. Peut-être que vous allez changer quelque chose à ce niveau. Peut-être qu'il y en a certains qui vont commencer à exprimer des choses alors qu'ils ne le faisaient pas jusqu'à maintenant. En tout cas, on voit que
il y a quelque chose que vous allez modifier, que vous allez mettre fin. Alors ça peut être aussi mettre fin à un certain type de relation avec des gens, mettre fin à un certain schéma de relation, mettre fin peut-être à des relations. Là, je ne suis pas en train de parler forcément que de sentimental. Relationnel, ça peut être n'importe quel domaine à partir du moment où vous êtes en relation avec d'autres personnes, mais ça peut aussi parler du sentimental. Ça faudra que ce soit confirmé dans la vidéo sentimentale. En tout cas, oui, vous allez opérer un grand changement à ce niveau-là. Vu ce qui est sorti avant, je pencherai pour un changement dans votre manière de communiquer avec les autres, dans votre manière de vous ouvrir. Peut-être que là, il va y avoir une ouverture. On voit qu'il vaudrait mieux éviter de rester cloisonné et un peu enfermé sur vous, enfermé sur vos acquis, et que là, il faudrait peut-être aller vers de l'ouverture. C'est quand même un peu votre truc, l'ouverture. Les Sagittaires, c'est une caractéristique de votre signe. Donc, peut-être, laissez-vous porter par votre nature profonde, en fait. Laissez-la ressortir. C'est pas pour rien aussi que c'est l'âme ici. D'accord, je vais regarder, je vais recouvrir. Alors, la première... bon, si, allez, voilà, si je vais toutes les recouvrir. Ok, alors, votre énergie principale, donc, la communication. La communication, c'est la communication du cœur. Vous avez une dame de couple. Donc, oui, là, c'est presque, c'est ce qu'on vous dit, c'est vous allez avoir envie de laisser parler votre cœur. Pour moi, il y a des choses qui vont avoir envie de sortir d'elles-mêmes. Alors là, j'avais mis, oui, les énergies extérieures. Vous avez le cavalier de denier. On sent que autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses peut-être qui se précipitent, ou en tout cas qui pouvaient vous sembler lointaines jusqu'à maintenant, et qui commencent à se dessiner de manière plus nette. Et dans un sens, pour moi, qui vous arrange, hein, qui va dans votre sens. Voilà, mais j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de mettre de l'ordre dans les choses, de mettre de l'ordre peut-être dans vos idées aussi, puisqu'on voit qu'il y en aura beaucoup, et peut-être qu'elles auront tendance... Ah non, j'entends du bruit chez mes voisins, j'ai eu peur. Peut-être qu'elles auront tendance à partir dans tous les sens, et que le contexte extérieur va faire que y a un tri qui va se faire, ou il y a une organisation qui va se mettre en place. En tout cas, pour moi, il y a des choses qui vont se dessiner nettement, mais peut-être pas de votre fait. Donc, je voudrais surtout aller voir cette lune, là. Ok, vous avez le 10 de bâton. Donc, on sent presque que vous êtes à la fin, en fait, vous allez sortir de cette ombre. Vous êtes en train de terminer peut-être un travail de guérison, ou en tout cas, vous avez peut-être fait le plus gros du travail. On sent que vous êtes à la fin de ce travail. Vous avez juste les finitions à faire. Alors des fois, ça me fait penser à ce que m'a dit une amie récemment. Les finitions, parfois, c'est le plus long, parce que c'est les petits détails, et que ça demande plus de soins. Donc peut-être que vous êtes en train de justement de terminer ça. Alors est-ce que c'est une guérison consciente ou inconsciente? Ça, j'en sais rien, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Ce sera peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais je pense que oui, vous êtes quelque part au bout du tunnel. Alors cette phase, comment dire, cette blessure, elle peut toucher à une tendance à sacrifier des choses, une tendance à ne pas vous autoriser à recevoir, à être heureux tout simplement. Ça ne se manifestera pas de la même façon pour tout le monde, ça ne se manifestera pas forcément dans les mêmes domaines, mais j'ai l'impression qu'en fait il y a pas mal d'autoflagellation ici, et qu'il y a pas mal aussi d'auto-sabotage. Donc peut-être que ce que vous avez à terminer de travailler justement, eh ben, c'est cette tendance à vous mettre vous-même des bâtons dans les roues parce que vous pensez que vous ne méritez pas.
ce qui est forcément une erreur. Je vais aller préciser un petit peu plus parce que je trouve ça très intéressant. Ouais, eh ben c'est exactement ça, l'humiliation. Donc justement, l'humiliation, elle vient bien nous parler de personnes qui ont cette tendance à se sacrifier parce que, tout ce que je viens de vous dire en fait, parce qu'elles sont persuadées de ne pas mériter. Alors ça peut être des personnes qui ont été rabaissées de manière plus ou moins consciente pendant leur enfance, peut-être par un des parents, peut-être sans que les parents le veuillent, mais ça peut être un cas de figure, ou par d'autres enfants, par un groupe, et ça peut être quelque chose aussi qui est là à l'état latent en fait depuis longtemps. Ça peut être des choses qui sont aussi transmises par la lignée avec cette lune. En tout cas, c'est quelque chose que vous portez, voilà. Et ce qu'on vous propose de travailler au cours de ce mois, de terminer de travailler, c'est d'arrêter de vous rabaisser, d'arrêter de sacrifier votre bonheur pour les autres, pour faire plaisir aux autres, pour mettre les autres en valeur. Oui, il y a peut-être des gens qui s'empêchent d'être heureux parce que, je sais pas, pour des raisons familiales, peut-être avec la lune, peut-être pour pas blesser des gens dans leur famille. Oui, peut-être que vous vous dites que ça va faire de la peine, je sais pas, à vos parents, à vos enfants, pourquoi pas si vous en avez. Mais là, on vous invite à dépasser ça, à exprimer les choses. Et ce qu'on vous dit un peu, c'est que en fait, n'ayez pas peur d'aller là où votre cœur vous emmène. Parce qu'à partir du moment où vous vous sentez bien, les gens qui vous aiment vraiment seront heureux pour vous. Et s'ils ne le sont pas, s'ils ne sont pas capables de l'être, c'est que quelque part, c'est eux qui ne vous méritent pas, d'une certaine façon. Mais je pense que, vu les changements que vous allez opérer au niveau expression, communication, je pense que peut-être vous allez réussir à verbaliser des choses à ce niveau-là. Et que vous allez peut-être pouvoir dire, voilà, moi, ce qui me rendrait heureux, c'est de faire ça ou ça, mais peut-être j'ai peur que ça blesse telle personne. Voilà, peut-être qu'il va y avoir enfin une verbalisation des choses. Ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute? Non, ça me semble pas nécessaire. Ça me semble pas nécessaire de rajouter. Je vais juste regarder, vous sortir le secteur le plus important du mois. Ok. Là, vous avez la maison 10. Alors, je vais directement prendre une carte d'un autre jeu et on va les lire ensemble. La maison 10 peut nous parler de votre carrière professionnelle, mais globalement, en fait, c'est quand même la destinée. Donc, c'est un peu ici quelque chose d'assez déterminant. Pour moi, ça vient vous dire que si vous faites ce travail-là, ça va être quelque chose de déterminant pour la suite de votre existence. Donc, c'est quand même un gros challenge que vous avez. Mais si vous vous sentez poussé à le faire, sachez que ça pourra vous apporter beaucoup par la suite. Alors là, vous avez un cavalier de bâton. Donc oui, on a un peu cette sensation qu'il y a quelque chose qui s'emballe presque avec un cavalier. Et quelque chose qui s'embrase. J'ai dit s'emballer, mais c'est presque qui s'embrase. Quelque chose qui s'allume, en fait, qui va pouvoir apporter derrière de la passion dans votre vie, quel que soit le domaine concerné, rallumer quelque chose dans votre vie et faire qu'il y ait des événements qui vont pouvoir s'enchaîner. Peut-être que s'il y en a qui ont vécu des blocages jusqu'à maintenant ou de la stagnation, c'est peut-être un peu la pièce à enlever ici. Et du coup, les choses après vont s'enchaîner de manière naturelle, fluide et dans un sens qui va énormément vous apporter. Je vais en prendre une comme ça. Et on vous dit, il est temps d'agir. Donc, je pense qu'il est temps pour vous de faire ça. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, vous êtes dans une situation avec cette lune où vous végétez dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous rend pas heureux du tout. Et on vous dit même, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire.
Donc je pense que c'est des choses que vous ressentez au fond de vous et que vous allez ressentir de manière encore plus forte au mois de février parce que vous avez cette dame de coupe, cette reine de coupe qui vient ouvrir votre cœur et rétablir cette communication avec vos désirs profonds. On vous dit ici, voyez les signes. Donc effectivement, vous recevez des signes probablement qui vous guident. Quand on vous dit, vous savez instinctivement ce que vous avez à faire, ça vient confirmer que au fond de vous, vous savez. Et il y a juste un blocage à défaire. Et c'est dans vos mains, en fait, ce blocage. Donc voilà, c'est peut-être juste de vous autoriser, tout simplement. Donc voilà, je vais prendre une dernière carte globalement en message. Repensez-y, voilà, vous avez des choses à réfléchir. De toute façon, on voit que vous allez être beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans les idées. On voit beaucoup d'idées et peut-être, ouais, justement, ça vient nous dire que vous allez pouvoir penser les choses différemment, voir les choses différemment et donner une nouvelle orientation à votre vie. Voilà, les Sagittaires, je m'arrête là. J'espère que ce tirage vous parle. Je vous souhaite un bon mois de février et puis n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sentimentale quand elle sortira. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de les faire. Et voilà, je vous dis à bientôt.